Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 avril 2026. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir les énergies de ce jour. Chin. Allez, c'est parti. Je vais mettre une petite pierre ici. C'est parti, on y va. Allons voir ces énergies. Nous sommes lundi. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. On va prendre le petit conseil premier de cette journée de lundi 13. Allez, c'est parti, on y va. Le 13 avril 2026, quelles sont les énergies? Quel est le conseil de cette journée? Un petit mélange. Oh, il y en a deux de retournés. Ah, ben c'est pas grave, on va les mélanger. Allez, le petit conseil de cette journée. Ah, je vais prendre celle-ci. Hop. On y va en la couleur cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi. Je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà, donc on vous demande de pacifier votre monde intérieur. Vous êtes un artisan de la paix et commencez par celle qui est en vous. Pouvoir transmettre cette paix à l'extérieur. Allez, on va prendre l'oracle de la spiritualité et on va aller voir les messages. Hop, les conseils de l'oracle de la spiritualité. Je vais remettre à l'endroit ici. Allez, c'est parti, on fait un petit mélange. On a l'honnêteté ici et la joie. Et on parle de joie, d'honnêteté. Allez, un petit mélange. On va choisir 3 cartes. Quels sont les messages en ce lundi 13? Oups! Allez, ça accroche aujourd'hui. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Allez, on va mettre ça dans la boîte. Et on va aller voir les messages. Donc, on a d'abord celle-ci, la première, la deuxième et la troisième. Allez, on a là le pardon. Le pardon. Alors, peut-être quelqu'un qui va nous demander pardon. Alors, c'est vous qui allez demander pardon ou pardonner. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Donc, on vous demande ici de pardonner et de laisser le passé, les blessures du passé derrière et de lâcher prise et d'arrêter de vous faire passer pour une victime ou alors de penser que vous êtes la victime. Vous ne faites du mal qu'à vous-même. On vous dit de vous libérer. Bon, on nous parle de nouvelle direction. Ici, on nous parle d'une nouvelle direction. Bien, bien, bien. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action de force angélique de l'univers. Donc, ne vous inquiétez pas. Apparemment, tout a été prévu là-haut. Et on vous dit ici, ça a l'air d'être le BINS, mais tout est ordonné. Et on vous dit qu'une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction. Une période de santé, de joie et d'abondance. Vous voyez, tout à l'heure, on avait vu la joie, la joie qui est sortie et l'honnêteté. Bon, ici, il va y avoir une nouvelle direction qui vous être proposée. On va vous diriger autre part. Si laissez le passé derrière, pardonnez-vous ici et laissez le passé derrière et ne restez pas dans cet état de victime. Et on vous dit ici le voyage. Il va peut-être y avoir un voyage ou un déplacement ici.
Alors, on vous dit, vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Vous voyez, on vous dit ici que il est temps d'aller vers cette nouvelle direction. Alors pour l'instant, peut-être que vous ne la voyez toujours pas. Bientôt trop dirigée. Vous allez vous envoler vers de nouveaux sommets. Alors, ça peut être au sommet d'une carrière, au sommet de votre vie. Il y a de l'expérimentation, de l'apprentissage ici. On nous parle de jouer et d'expérimenter. Donc, j'ai l'impression c'est qu'on va apprendre des choses, on va s'amuser, on va apprendre à se libérer de toutes ces choses du passé, de cet état de victimisation. On va explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui vont se présenter à vous et qui pourraient changer votre vie, donc ne les ratez pas. Du coup, en restant dans cet état de victime et en restant dans cet état de je ne pardonne pas, ou, eh ben, ça vous empêche d'aller vers cette nouvelle direction. Donc laissez tout ça derrière et suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Donc il y a une nouvelle direction, un voyage vers quelque chose de mieux, en gros, et on vous dit de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un et de laisser ça derrière, d'arrêter de rester dans ce rôle de victime. Alors, je ne dis pas, attention, que vous n'avez pas été victime de quelque chose, je dis d'arrêter de rester dans ce rôle, parce que ça vous fait du mal, mais ça ne fait du mal qu'à vous-même. L'autre, je ne crois pas que ça lui fait du mal. Allez, on y va, malheureusement. On prend l'oracle de la sorcière. Et les petites lunettes qui vont avec, évidemment. J'ai l'habitude maintenant. Allez, on y va, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, sorcière bienveillante? Quels sont les messages en ce lundi 13 avril 2026? La protection ici, le sigil, les objets de protection. Quels sont les messages en ce lundi 13 avril, s'il vous plaît, sorcière bienveillante? Et on a le grand prêtre, l'autorité ici. Bon, on va aller voir ça. Oups. Allez, c'est parti, on y va. On va choisir 3 cartes, pareil. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Allons voir ça. C'est parti, on y va. Allez, je vous mets les cartes. La première, on a la cristallomancie, divination. On parle de divination, alors peut-être tout ce qui est les pierres, les cristaux, l'étude des pierres, pour s'en servir si on est dans la divination. Hein. Par exemple, si vous faites des cartes comme moi, ben, vous vous servez de pierres. C'est l'étude des pierres, je pense, des cristaux. Bien, on va aller voir cette carte qui est la carte 28. Alors, côté lumière, les événements surnaturels vous donnent accès à un monde parallèle. Laissez-vous guider par vos visions. Alors, peut-être que vous avez des visions, des sensations, vous avez une intuition forte. On vous dit que vous possédez un 6e sens. Vous voyez, je vous l'avais dit. Prenez-en conscience pour qu'il se révèle à vous. Donc, on vous dit que vous possédez ce 6e sens. Peut-être que vous croyez que vous ne l'avez pas. On vous dit que vous possédez ce 6e sens. Donc, prenez-en conscience pour qu'il se révèle à vous. Donc, il va y avoir peut-être des événements assez surnaturels. Ici, vous allez dire, c'est bizarre ça, là. Peut-être que vous allez voir des choses, entendre des choses, avoir des intuitions assez fortes qui va vous donner accès à un monde parallèle. Donc, laissez-vous guider par vos visions. Côté ombre, vous avez tort de penser que vos visions naissent simplement de votre imagination. Voilà, ici, j'ai quelqu'un qui n'écoute pas son intuition et qui pense que c'est
de l'imagination. Non, mais je me fais des films, ah là là là, je me raconte des histoires. Vous voyez quoi? Et on vous dit ici, cessez de vouloir tout contrôler, car quelque chose se cache dans l'ombre. Ouvrez les yeux. Ah, alors peut-être que c'est peut-être chez vous, hein, peut-être dans l'ombre, il y a quelqu'un qui se cache. Bon, ici on vous dit que quelque chose est caché, on dit d'ouvrir les yeux. Et de ne pas croire que votre imagination est débordante. On vous dit de croire en vous et en votre intuition ici. Vous avez ce sixième sens et on vous dit ici que vous avez accès à ce monde parallèle. Donc laissez-vous guider par votre sixième sens. On vous dit que le verre d'un miroir représente les propriétés psychiques de l'eau et reflète le visible et l'invisible. Donc on parle de miroir. On a déjà parlé des miroirs au niveau de tout ce qui est paranormal. En scrutant un miroir magique ou en plongeant leur regard dans un bol d'eau, les sorcières comprennent les secrets profonds de l'âme. Les méthodes de divination telles que les cartes, les oracles et la chiromancie vous donnent, ou la chiromancie, peu importe, les conseils que vous avez demandés. Il est temps désormais de vous adonner à l'art ancestral de la cristallomancie qui vous permettra d'approfondir vos visions et votre connexion au monde des esprits. Donc la cristallomancie, je pense que c'est l'étude des cristaux qui vous permettra ici de pouvoir être en connexion avec le monde des esprits. Après, c'est selon vos croyances, selon votre bon vouloir. On vous dit de sortir de chez vous en vous ouvrant à la magie de la nature. Vous découvrirez que les signes sont partout autour de vous et qu'ils vous regardent droit dans les yeux. Je pense que vous avez beaucoup de signes autour de vous, mais que vous refusez de les voir. Vous refusez d'écouter votre intuition, d'écouter ce sixième sens. Et d'aussi travailler avec les pierres ici pour pouvoir vous connecter à ce sixième sens. Alors, on vous dit que si vous souhaitez percevoir le monde de l'au-delà de vos 5 sens, ouvrez vos yeux de sorcière. La boule de cristal vous révèle le passé, le présent et l'avenir, ainsi que toutes les vérités. À l'image de tous les supports divinatoires, c'est vrai que vous avez beaucoup de choses. Hein. Vous avez les cartes, comme moi je fais les cartes, vous avez les boules de cristal, vous avez le pendule, vous avez les baguettes de sourcier. Ça dépend de chacun, les pierres. Et on vous dit ici, à l'image de tous les supports divinatoires, elle ne ment jamais, soulignant ainsi les principes fondamentaux de la magie. Vous n'obtiendrez pas toujours la réponse que vous souhaitez, mais soyez sûr que les sombres révélations qu'elle vous délivre ont forcément un but. Votre désir d'affiner votre perception extrasensorielle enrichit votre imagination et la prophétie révèle la disette de bonne aventure qui sommeille en vous. Les sorcières utilisent des supports divinatoires comme l'eau, le feu, les nuages et même les miroirs magiques pour recevoir des messages. Voilà, après, chaque personne est différente, donc vous pouvez vous servir de support comme les cartes, la boule de cristal, le miroir, c'est selon ce que vous ressentez, les pierres, peut-être simplement votre intuition ici, hein, ou alors vous voyez, les médiums ils ont tout de suite des images. Donc, ce sont des supports qui peuvent pourquoi je bégaye? J'arrête pas de bégayer ce matin, non, mais ça n'a pas la tête. Vous aider à voir les choses, car ils sont considérés comme un portail menant à des mondes parallèles. Voilà, tous ces objets, tous ces supports, ça vous aide à franchir ce monde parallèle et à y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas à écouter votre intuition, arrêtez de croire que vous êtes dans le faux. Regardez loin sous la surface, là où les ombres se cachent et où les sorcières pleurent. La divination ouvre la vie. Nouvelle vision claire comme le jour. La magie de la cristallomancie est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait. Voilà, c'est fait. Ça ne doit jamais nuire à personne. Vous pouvez faire de la divination, vous servir de votre don, vous servir de support, mais sans jamais nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà, c'est fait. Bon, voilà, on nous prend la deuxième carte, on en parle de sortilège, de manifestation. Vous voyez, on vous dit ici que vous ne les voyez pas, il y a des manifestations autour de vous. On a la carte 7. Le 7, c'est un très bon chiffre. D'ailleurs, je suis né le 7. Le sortilège. Vos dons de manifestation sont à leur apogée en ce moment, alors posez une intention positive en visualisant vos rêves.
ou entreprenez une action magique pour obtenir rapidement de vrais résultats. Donc n'hésitez pas à faire des rêves, à faire des souhaits, parce que là, vous êtes au summum du summum. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez avoir une nouvelle direction, vous allez être au sommet ici. On vous dit côté rond, faites attention à ce que vous souhaitez, car les problèmes, les doutes, les angoisses et le pessimisme peuvent facilement se manifester concrètement. Sachez que clairement, ce que vous voulez, et rappelez-vous que toutes vos actions peuvent vous revenir en boomerang. C'est-à-dire, attention à ce que vous souhaitez. Faites bien le tour de la question avant de souhaiter un truc. Sinon, ça pourrait vous revenir en pleine face. Bon. Levez les yeux vers la lune car elle reflète vos sentiments et concrétisez vos rêves à mesure que sa douce énergie mystique s'empare de vous, mêlant sa magie à votre attention. Plus vous apprendrez à gérer cette source invisible appelée énergie, plus vous accéderez au renouveau et au changement grâce à cet acte magique de transcendance. Assumez avec détermination votre omnipotence de sorcière et honorez les sages qui ont marché sur terre avant vous, en revendiquant vos pouvoirs de manifestation magique ensorcelante. C'est à votre portée. Donc n'hésitez pas à revendiquer votre pouvoir, peu importe quel pouvoir. On vous dit ici, assumez avec détermination votre omnipotence de sorcière et honorez les sages qui ont marché sur terre avant vous. Donc il y a un rapport avec la lune, ici on nous parle de la lune, je crois que bientôt c'est la... je crois que c'est le 17. Soit c'est la lune décroissante ou croissante, je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. On parle ici d'une magie, quelque chose de mystique avec la lune ici, qui s'empare de vous. Vous êtes peut-être attiré par la lune ou conditionné. Non, c'est pas conditionné, moi. Influencé par la lune ici et sa puissance. On vous parle de gérer votre source invisible, cette appelée énergie. Il faut gérer votre énergie ici. Faites attention de ne pas trop dépenser votre énergie, d'en prendre soin. Comme ça, plus que vous allez gérer cette source invisible, appelée énergie, plus vous accéderez au renouveau. Vous voyez? Au changement. Bras ouverts, décroche la lune, les vœux se réaliseront bientôt. D'une intention pure, le sort est maintenant jeté. Avec une action magique, viendront les résultats. La magie de l'ensorcellement est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Bien, et on nous donne les outils rituels. Vous voyez, on a encore les outils. Vous voyez, tout ce qui est à votre portée pour pouvoir vous servir de la magie qui est en vous. Amplification. Alors on a là la table, les objets, les pierres, les bougies aussi. Vous pouvez vous servir de plein de choses, hein, les pierres. Vous voyez, ici, moi j'ai des pierres. J'accompagne mes tirages avec des pierres. Des bougies, de l'encens. Mon encens est là, je ne vous voyez pas, mais il est là. De l'encens, purifier un peu les énergies. Après, c'est selon vous, hein, vous voyez comment vous voulez organiser ça. Hein. Les outils rituels, on a la carte 42, Saint-Étienne. 42. Le chaudron. Ouais, ça me fait penser à ça. La Loire. 42, 42. Alors, on a côté lumière, choisissez vos outils avec discernement. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Et utilisez intelligemment, car ils sont une extension de votre volonté, de votre détermination dans votre connexion au pouvoir cosmique. Vos travaux magiques seront bientôt amplifiés. Vous voyez, avec tous ces objets, les pierres, les bougies, l'encens, ça peut être autre chose. Hein. Des plantes magiques, je ne sais pas. Vous mettez de la sauge, du laurier, vous voyez. Voilà, ça peut amplifier votre travail.
Bien sûr, il faut mettre l'intention aussi, hein, que ces pierres sont l'extension de votre travail euh, et il faut les utiliser intelligemment. Vous devez croire en vos outils rituels, c'est-à-dire, admettons, vous avez une pierre, vous mettez une pierre. Si vous mettez juste la pierre comme ça, puis allez, j'ai une pierre parce que ça fait beau, ben non, c'est pas pour ça. La pierre, elle doit servir. Euh, c'est comme si c'était un maillon de la chaîne. Admettons, vous faites des tirages, ben, ça vous permet de vous connecter mieux à ce que vous faites, à votre travail, à amplifier ce que vous faites, à amplifier vos intuitions, à amplifier ce que vous ressentez. Peu importe, choisissez la pierre qui vous semble la bonne. Alors n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur la pierre. Hein. Quelle est son énergie, à quoi sert-elle, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Hein. Bon. Vous devez croire en vos outils rituels car ils sont porteurs d'énergie et forment un lien entre le visible et l'invisible. On vous dit que c'est, de toute façon, on vous a dit tout à l'heure que c'était la porte pour aller vers ce monde parallèle auquel vous avez accès. Il est temps de nouer une relation avec eux. Vous aurez besoin d'une attention claire et de toute votre concentration pour magnétiser vos outils et votre magie. Alors, moi, je prends souvent mes pierres, je les magnétise comme ça en les prenant un moment dans la main, en essayant de me connecter. Vous voyez. Bon. À vous de voir comment vous préférez faire. Pour une magie puissante, suis les règles. L'intention et la concentration alimentent les outils et les sorcières. Les outils des sorcières. Utilisez des bâtons, des atamés, de l'encens. Vous voyez, l'encens, de l'huile sacrée pour les potions, pour les sorts, pour bannir et déjouer la magie. Des outils rituels est utilisé sans nuire à personne. La magie des outils rituels est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Bon, vous pouvez utiliser de l'encens. On vous dit ici, c'est surtout l'attention et la concentration qui comptent hein, pour pouvoir alimenter ces outils que vous allez prendre pour vous accompagner. Bien, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui n'écoute pas assez son intuition et qui ne se rend pas compte qu'elle a des dons, oui, il a des dons, et que cette personne, elle peut se servir de tous ces outils qui sont à sa portée pour manifester. Faut surtout croire en vous et puis vous servir de ces outils qui peuvent vous aider, comme je viens de dire d'ailleurs, je répète, avec attention et connexion, quoi. Bien. Toujours protéger votre énergie, hein, toujours. Donc, ici, on va aller voir. Je n'avais pas terminé, je vois qu'on a fait fermer le livre. Bien, bien, bien. On vous dit, vous devez désormais booster votre motivation et vous procurer les outils indispensables à toute magicienne qui se respecte. Étudiez la nature profonde des instruments qui deviendront des piliers de vos travaux ésotériques. La sorcellerie fait appel à de nombreux accessoires et tous possèdent une signification puissante et complexe. Alors, je vais rappeler un truc, c'est qu'on vous dit la sorcellerie, mais c'est cette histoire de magie. En fait, ça me fait rire parce que, en fait, depuis la nuit des temps, on pense que tout ce qui est paranormal, c'est de la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui pensent, bon, moins en moins, mais avant, les gens, ils étaient brûlés ou lapidés parce qu'ils croyaient en ces choses. Du coup, c'est fou de voir la méconnaissance de ces gens, quoi. Et il y en a encore, évidemment, hein. Il y en a encore. Donc, on vous dit ici, la sorcellerie fait appel à de nombreux accessoires et tous possèdent une signification. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc n'hésitez pas à aller voir la signification des... Admettons, vous prenez cette pierre, bon, bah, vous allez voir la signification. Prenez cette pierre, vous allez voir la signification. Je sais pas, moi, la signification de mettre une bougie, la signification de mettre de l'encens, vous voyez à quoi ça sert. Faites en sorte de les comprendre et d'apprendre à les utiliser et à vous connecter à eux. Bon, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Si vous savez exploiter l'énergie vitale de vos outils, les imprégner à la fois d'une intention
d'un objectif et de votre volonté divine, vous développerez votre savoir-faire et une virtuosité sans pareil. Je vous le dis, moi, je fais des cartes, mais j'en apprends encore tous les jours. Il y a des pierres que je connais pas, il y a des rituels que je connais pas, il y a des choses que je ne faisais pas avant que je fais maintenant. Vous voyez, petit à petit, vous allez, si ça vous intéresse, bien sûr, vous allez apprendre. À cette heure, vous vous apprêtez à amplifier la puissance de vos outils en les consacrant et en les chargeant d'énergie. Voyez comme la magie circule en vous. C'est pareil, il y a l'histoire de la lune, si vous y croyez. Vous pouvez mettre vos pierres à la lune. Il y a certaines qui vont à la lune, certaines au soleil. Donc, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Maintenant, je prends la pyrite, elle va au soleil. Si vous prenez, moi je mets la métisse, je la mets à la lune. Alors, après, à vous d'aller voir quelle pierre va au soleil, quelle pierre va à la lune. Ça, c'est pour se recharger. Aussi, vous pouvez mettre dans du gros sel, dans l'eau avec du gros sel. Vous voyez? Voilà. Vous êtes à l'aube d'un grand chef-d'œuvre. Rassemblez vos instruments et n'oubliez pas vos huiles d'onction, votre encens et vos cristaux, et tous les objets dont vous aurez besoin pour la suite de votre voyage. Vous voyez, on retrouve le voyage qu'on a vu tout à l'heure. La nouvelle direction, le voyage vers les sommets. C'est génial. Donc, bien maîtriser vos instruments, vos outils. Alors, les instruments, les pierres, tout ce qui vous accompagne pour, si vous voulez faire mettons, de la divination, vous avez un don de croire en vous déjà et pas croire que vous avez trop d'imagination. Et puis, de vous servir de ces instruments, pouvoir franchir ce monde parallèle en toute sécurité. Aussi bien pour vous protéger votre énergie. Ça peut être, c'est ça qu'on m'a montré tout à l'heure, les sigils. Alors, les sigils, c'est des objets de protection que vous allez avoir sur vous pour vous protéger, pour protéger votre énergie des mauvaises énergies, justement. Voilà. Ça peut être un médaillon de protection, ça peut être une pierre, ça peut être n'importe quoi. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Comment vous souhaitez mettre les choses en place. En tout cas, c'est à votre portée. Donc, c'est à vous de voir si vous souhaitez continuer l'aventure ou rester dans ce rôle de victime. Allez, on va prendre l'oracle des maîtres ascensionnés. On va prendre une seule carte. Bien. Reprenez votre pouvoir. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés, quel est le message de cette journée? Nous sommes lundi 13 avril 2026. Quel est le message de cette journée? Je vais prendre une seule carte. Le message. Allez, je prends celle-ci. Ah, c'est marrant, la vache. Restez concentrés. Vous voyez, on vous l'a dit tout à l'heure. Kutumi. Allez, je vais aller voir ça. Kutumi. Restez concentrés. « 76. Oups. Alors. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre de vue vos intentions, vos désirs et vos priorités. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. Vous voyez, on vous dit de consacrer régulièrement du temps à vos projets et à vos priorités. Et ne vous laissez pas distraire. Et on vous dit, refusez fermement que l'on abuse de votre temps. Respectez les promesses que vous vous êtes faites à vous-même. Admettons, vous vous êtes dit, moi je vais me prendre du temps pour moi. Admettons, le lundi après-midi, ce sera... je dis lundi parce qu'on est lundi. Ce sera mon après-midi à moi et je ne vais voir personne. Je n'utilise pas mon temps pour les autres. Vous voyez, donc si vous faites ça, il faut vous y tenir. Si, admettons, vous avez une copine ou, je sais pas, quelqu'un de la famille,
Lundi après-midi, tu pourrais passer. Ah non, non, lundi après-midi, c'est mon temps pour moi. Je fais les boutiques. Vous voyez, ce genre de trucs. Quoi. Respectez les promesses que vous vous êtes faites à vous-même. Engagez-vous à respecter vos priorités. Passez du temps chaque jour à la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur. Adoptez une alimentation exempte de toxines de manière à avoir l'esprit clair et à rester concentré. Donc, vous dites aussi que, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, au niveau de l'alimentation, aussi purifier un peu. Parce que vous mangez plein de toxines, forcément, votre énergie ne va pas être très bonne. Donc, on vous dit ici, enlever les toxines pour avoir l'esprit clair. Ça peut être aussi les énergies toxiques, hein, des gens toxiques, pour avoir l'esprit plus clair et rester concentré. Donc, n'hésitez pas à être chaque jour à la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur. Kutomi, appelé parfois Kutomi, chef spirituel sikh connu sous le nom de Sirdar Thakur Singh Sadanwali, bon, c'est trop dur là, a vécu en Inde au 19e siècle. Madame Blavatsky, une des fondatrices de Théosophie, a rencontré Kuthumi de son vivant pour ensuite canaliser ses messages. Après son décès, certains adeptes du Nouvel Âge sont d'avis que Kuthumi était Saint François ou Pythagore dans des vies antérieures. Faites appel à Kuthumi pour accroître votre motivation et pour vous concentrer sur vos priorités et sur l'accomplissement de votre mission de vie divine. Voilà, je pense que vous avez certainement une mission divine avec, je pense que ça doit être dans les divinations. Et on vous dit ici que il faut vous concentrer à ça. On dit que c'est une priorité d'arriver à cet accomplissement de votre mission divine. On a tous une mission divine. Donc faites appel à Kuthumi pour accroître cette motivation. Peut-être que vous n'êtes pas très motivé, vous dites. Je sais pas, je crois que j'imagine des choses, j'imagine qu'il y a un monde parallèle. Non, on dit croire en vous si vous avez des sensations, vous avez des visions de quelque chose. Il faut croire en vous et continuer à travailler sur ça. Et n'hésitez pas à appeler Kuthumi pour être motivé et vous concentrer sur vos priorités. Votre priorité, c'est accomplir votre mission divine. Voilà. Merci Kuthumi, merci le maître ascensionné. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Alors après, ce n'est pas une mission divine, ça peut être aussi une mission tout court. Hein. Vous avez une mission dans le travail, donc vous dites concentrer là-dessus et de vous faire aider par des objets. Voilà, pour moi, c'est une mission divine. Mais après, vous verrez comment ça vous parle. Ciao, ciao, passez une bonne journée. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin.